merci, merci. Je ne sais pas si vous remarquez, frapper les 3 coups. Pourquoi pas 4, 5, 10, 20, 3 coups. D'ailleurs, vous avez remarqué, dès qu'on arrive, dès qu'on frappe, on va dresser la table. Dresser la table, les seigneurs ont des tables en bois qui sont déjà prêtes, il n'y a pas de souci. Par contre, les manants, eux, n'ont pas de table. Alors, ils prennent des ballots de paille, 2 ballots de paille, ils mettent une planche en bois, et c'est ce qu'on appelle dresser la table. Dresser la table. Si je vous dis mettre le couvert, qu'est-ce que vous faites? Cuillère, fourchette, couteau. Eh bien, pas du tout. On a avancé un petit peu. Mettre le couvert, en réalité, c'est mettre la nappe. Mettre le couvert. C'est suffisamment ceci. C'est-à-dire une fourchette à 2 dents, appelée fourchette. Il pique, il mange, il pique, il mange, il nettoie, parce qu'on est très propre, à l'époque médiévale, on est très propre. Il nettoie, ça rouille, hop, il mange, il pique, et là, ils attrapent une maladie qui est pas le scorbut, le tétanos, madame. Bravo, le tétanos. Et là, le clergé s'en mêle. Le clergé dit, attendez, il ne faut pas utiliser ça. Ça, c'est objet satanique, regardez. Les petits gants du diable. 7e siècle, on interdit le fourchon à 2 dents. 14e siècle, on est toujours à l'époque médiévale. Ces dames se tâchent toujours autant. Et elles disent, oh messieurs, tu nous fabriques encore une fois un truc, que ça fonctionne. Et cette fois-ci, on fabrique ça, un truc à 3 dents. Et là, hop, on pique, on mange, oui, on mange, on nettoie, ça roule, d'ailleurs c'est rouillé. Hop, on pique, hein, on se pique, on attrape une maladie qui est le honte de copieur. Eh bien oui, c'est le tétanos. Et là, le clergé dit, attendez, objet satanique. Le trident du diable. On arrive à l'époque Renaissance. À l'époque Renaissance, les dames ont des très beaux atours. Et là, elles se disent quand même, on mange des fruits, on se tâche les manches, tout ça. Inventez-nous quand même un petit objet qui pourrait nous servir sans nous tâcher. Tu comprends, mon beau Seigneur? Et là, les gens se posent la question, ils fabriquent ceci. Avant, ils se posent la question. 4 dents, qu'est-ce que ça a rapport avec le diable? 4 dents. Bon, pas très bien. Et souvenez-vous, à l'époque Renaissance, qu'on fait, on commence à mettre sur les couverts de l'or et de l'argent. C'est-à-dire que quand on les nettoie, ça ne rouille plus. On pique, on mange, on n'attrape plus de maladie. On n'attrape plus le tétanos. Et c'est depuis ce jour-là que vous, dans vos maisons, vous mangez avec des fourchettes à 4 dents. Voici la vraie histoire de la fourchette à 4 dents. Petit détail, le petit prince, la belle princesse et le grand roi. Pendant des années, ils vécurent des jours vraiment heureux. Et les années passèrent, les décennies passèrent, et petit à petit, le petit prince grandit, grandit, grandit. Le grand roi devint un petit prince, était parti. Et pendant des années, ils ne le revirent plus. Jusqu'au jour où le prince revint au château. Il embrassa son père, il embrassa sa mère. Ce fut jour de fête. Et ce jour-là, on retrouva une famille grande et unie. Et il faut quand même les surveiller un petit peu quand même, parce que le blé, j'en ai besoin. Donc je monte sur mon petit cheval. Et je vais voir mon vassal. Ça a été cette année? Ah, il n'a pas trop étendre son territoire, voire aller chercher un château ailleurs. Il montait sur des grands chevaux. Monter sur des grands chevaux, ça veut dire se mettre en colère, on est bien d'accord. Monte pas sur tes grands chevaux, ça veut dire ne te mets pas en colère. Parce que là, le seigneur, montant sur ses grands chevaux, il y avait plusieurs facilités. Il pouvait aller très loin avec ses grands chevaux, contrairement aux petits. Et de plus, quand il était sur des grands chevaux, il était plus protégé que s'il était sur des petits chevaux, du combat et des attaques de ses ennemis. D'où le sergent, et ainsi de suite. On salue comme ça. Mais pourquoi on ne ferait pas comme là? Bonjour, adjudant. Voilà. Eh bien oui, ça vient de ceci. Ça vient des tournois. Les chevaliers portent ceci. Hop, ceci. Ça vient des tournois. Les chevaliers portent ceci. Hop.
Ils arrivent en lice. Pour être sûr qu'en face de lui, il est son ego et qu'il est bien sûr franc et qu'il ne va pas lui faire de mal, ils doivent se regarder dans les yeux. Donc ils relèvent la visière pour qu'ils puissent se regarder dans les yeux. Nous allons faire une joute courtoise. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Il refermait la visière. Et là, la joute pouvait commencer. Et c'est de là, messieurs, qui est venu le salut. C'était honorer quelqu'un qui est au-dessus de vous. En faisant se tenir à carreau. Quand je vous dis ah ben tiens-toi à carreau, hein, parce que là, ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps. Ça veut dire, tu fais attention, tu es sur la pente glissante, et si ça va pas, pop, tu dégages. Vous savez ce que c'est? Une arbalète. C'est une fausse injonction. L'arbalète, ça, c'est pas une flèche. Ça s'appelle un carreau d'arbalète. L'arbalète a été créée à l'époque pour tuer l'impie. Qui est l'impie, on ne sait pas. Le mécréant, celui qui ne croit pas. Donc, on tirait à l'arbalète. On n'avait pas le droit de tirer, on ne pouvait pas transpercer les armures. Donc le carreau de l'arbalète, lui, pouvait transpercer les armures. Donc on a dit, oh, on va faire des exceptions, hein. On va aussi tirer maintenant les chevaliers, hein. Oh ben oui, on va y aller, hein, comme ça marche bien. Et donc se tenir à carreau, ça veut dire, pour les chevaliers, se tenir à une certaine distance pour que le carreau de l'arbalète ne puisse pas transpercer l'armure. Alors ils savaient que c'était 100 ou 150 mètres, ils savaient exactement la puissance des arbalètes, et ils devaient se tenir à carreau pour ne pas être tués. Il y a deux expressions. Tenir tête à quelqu'un et être aux abois. Tenir tête à quelqu'un vient de l'époque où on fait des chasses. Lors des chasses, les cerfs sont pourchassés par les chiens. Les loups, les sangliers. Et les chiens ont une technique pour les amener dans une haie où le cerf, le sanglier, tout ça ne pourront plus s'échapper. Et quand une bête est acculée donc dans une haie, qu'est-ce qu'elle fait? Comme tout être humain d'ailleurs, elle va se retourner pour essayer de sauver sa vie. C'est-à-dire qu'elle devra faire... qu'elle devra tenir tête au chien. Si bien, dans quelques instants, gens tout dames et vous messieurs, nous allons nous quitter car tout a une fin. Comment ça va frais si je fais non? Mais j'espère tout au moins que au cours de cette soirée, vous aurez retenu quelques explications. Et si vous avez retenu, je vous conseille de les noter. Et surtout de retenir la leçon sur le bout des doigts. Retenir la leçon sur le bout des doigts. Retenir la leçon sur le doigt. Retenir ma leçon. Leçon! C'est dire. Sur le bout des doigts. Doigt. Je dois retenir ma leçon sur le bout des doigts. Je dois retenir ma leçon sur le bout. Je dois retenir ma leçon sur le bout des doigts. Je dois retenir ma leçon sur le bout des doigts. Et là, je la sais. Et là, j'ai appris la leçon de notre voyage avec ces mots. Car sinon, mon spectacle n'aurait pas de fin. Et le fin du fin serait que le mot de la fin et le fin mot de l'histoire, ce soit vous qui l'ayez
et que vous tous, vous ayez le mot de la